Bonjour, je m'appelle Christopher Jacquet-Cortés, avocat au barreau de Paris et de Barcelone et membre du French Desk du cabinet Brugueras y García Bragado. Si vous êtes expatrié ou avez l'intention de venir vous installer en Espagne, vous vous êtes sans doute déjà posé l'une des questions suivantes. Quand et comment acquiert-on la résidence fiscale en Espagne? Très schématiquement, il y a deux cas de figure. Soit vous résidez sur le territoire espagnol durant une année plus de 183 jours, soit vous y fixez le centre de vos intérêts économiques et professionnels. Attention donc aux télétravailleurs qui, sans le savoir et sans en être conscients, peuvent avoir acquis la résidence fiscale en Espagne. Seconde question, quelles sont les conséquences de l'acquisition de cette résidence fiscale? Elles sont de deux ordres. Tout d'abord, vous allez devoir déclarer et régler l'impôt sur le revenu de l'ensemble de vos revenus acquis partout dans le monde. De même, si vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune en Espagne, vous devrez déclarer les biens détenus à l'étranger, ainsi que les biens espagnols. Second pan des obligations qui vous incombent, vous devrez, au regard de l'administration fiscale, déclarer les biens que vous détenez à l'étranger dans le cadre d'un autre formulaire, le formulaire 720, dès lors que leur valeur globale dépasse 50 000 euros. Troisième et dernière question, y a-t-il des avantages à être résident fiscal en Espagne? Absolument. Vous pouvez opter pour un régime d'impatriation, dit de la loi Beckham, du nom du footballeur. Cette option doit être réalisée dans les 6 mois de votre arrivée et du début d'activité en Espagne, et vous allez pouvoir bénéficier de certains avantages. Vous serez considéré comme résident fiscal, mais on va vous appliquer des règles applicables aux non-résidents. L'exemple phare est celui du taux fixe d'imposition applicable sur vos revenus du travail à 24%, et dès lors que vous dépassez 600 000 euros, vous serez appliqué un taux de 47%.